Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur et ayons les yeux fixés sur lui. Amen en toutes choses. Amen. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de sagesse. Amen. C'est pourquoi le sage se tait. Amen. C'est pourquoi le sage se tait dans des temps comme ceux-ci. Alors, c'est quoi qu'il y a de particulier avec ces temps dans lesquels nous sommes? Amen. C'est quoi de spécial? Alors, ce qu'il y a de particulier dans le temps dans lequel nous sommes, c'est que il y a beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation sur la terre. Peu importe l'endroit, n'est-ce pas, où on est, il y a de l'agitation. Et on a l'impression, n'est-ce pas, que c'est comme si tout est hors contrôle. Parce que tantôt on entend quelque chose ici, après on entend quelque chose ici, et puis après ça se passe simultanément. C'est beaucoup, n'est-ce pas, d'informations, et puis beaucoup d'agitation, et puis beaucoup de situations qui nous laissent perplexes. Amen. Et la Bible nous dit, le sage se tait. Dans les temps-ci, le sage se tait. Et pourquoi? Pourquoi se tait-il? Alors, le sage se tait pour savoir qu'est-ce que Dieu a à dire. Amen. Parce que c'est toujours bon, n'est-ce pas, de parler après avoir entendu Dieu. Parce que quand on n'a pas entendu Dieu, on peut passer à côté. On peut essayer d'analyser la situation pour dire que voilà ce qui s'est arrivé, pardon, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui s'est passé, et puis on va justifier ceci, on va donner une date ici, alors que dans le fond, Dieu n'a rien dit. Parce que lui, il sait tout, il connaît tout, et il nous donne les informations. Excusez-moi. Alors, on est, n'est-ce pas, appelé à se taire. Amen, à se taire et à chercher la face de Dieu, à l'écouter, qu'est-ce qu'il a à dire. Et on est dans des temps où, alors qu'on se tait, qu'on cherche la face de Dieu, il nous donne les informations qu'on a besoin de savoir, de connaître. Et le reste, il va tout simplement, n'est-ce pas, euh, tout simplement garder ça ou bien donner ça plus tard. Alors, on est dans ces temps où le Seigneur fait correspondre à Luc 17, au verset 26, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Il en sera de même. On ne sait pas c'est quand. Mais Dieu nous dit, n'est-ce pas, qu'il arrive, ou bien quand il a parlé, c'était au 1er siècle, nous sommes au 21e, et Jésus-Christ a dit, il arrivera un temps sur la terre qui va correspondre au temps de Noé ou bien au temps de Lot. Alors, regardons le temps de Lot. Le temps de Lot, il est beaucoup plus proche que le temps de Noé, ok? Regardons un peu le temps de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dit que les hommes mangeaient, ils buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est-à-dire, il y avait de l'action. Un peu comme dans notre temps, n'est-ce pas? Quand on regarde autour de nous, ça bâtit, ça vit. Amen. Il y a des transactions et puis c'est animé. Mais c'est dit, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre s'abattit. C'est-à-dire, Lot est sorti, c'est-à-dire Lot a été sauvé et il y a eu destruction pour le reste.
Alors, Dieu est-il en train de nous dire qu'il est contre le fait de se marier, il est contre le fait d'acheter, le vendre, tout ça? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il est contre ces choses-là? Pas du tout. Pas du tout. Mais, est-ce que c'est ça ton activité? Alors, si on prend le fait d'acheter ou de vendre, est-ce que c'est là que tu passes le plus de ton temps? Vendre, acheter, et puis te faire de l'argent? Parce que c'est la marque de notre temps. Être occupé, n'est-ce pas, hein, à remplir ses poches. Ça s'y prête. Mais le Seigneur te dit, avec tous les avantages qu'il y a dans notre temps, n'est-ce pas? Il te dit, concentre-toi non pas à faire entrer de l'argent et puis à te faire, n'est-ce pas, une place sous le soleil. Il dit, ne te contente pas de ça. Il dit, concentre-toi plutôt à chercher Dieu. C'est ça qu'il faudrait faire dans ces temps, n'est-ce pas, où nous nous trouvons. Voilà pourquoi il dit, le sage se tait. Quand le sage se tait, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute plutôt Dieu. Il ne parle pas. Pas parce qu'il ne peut pas parler. Il préfère, ou bien il choisit ne pas parler. Il choisit plutôt écouter Dieu pour dire, Père, enseigne-moi. Dis-moi ce que je devais faire. Et puis le sage, n'est-ce pas, il se tait. Ça veut dire qu'il parlera quand Dieu lui dira de parler, sinon, il met tout simplement le zip et puis il reste tranquille. Alors, les transactions se passent, mais Dieu n'est pas en train de dire aux gens d'arrêter de vivre. De toutes les manières, il t'a placé sur la terre, c'est pour que tu vives, que tu apportes ta contribution là. Mais, es-tu en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire? C'est ça la bonne question. Si on prend l'exemple du mariage, n'est-ce pas? Le mariage, c'est une bonne chose. Chaque fois qu'il y a un mariage, n'est-ce pas, les gens sont contents parce qu'il y a une fête, il y a la nourriture, les gens sont vraiment, ils sont heureux, ça annonce quelque chose de bien parce qu'il y aura, la famille va s'élargir et puis tout le monde est content. Ok? Mais qui t'a dit de te marier? Est-ce que c'est toi-même qui t'es levé pour aller te marier? Ou bien est-ce que Dieu t'a-t-il dit de te marier? Parce que on est dans des temps où il ne faut pas s'engager dans n'importe quoi. Même si le mariage c'est une bonne chose, même si, n'est-ce pas, il y a des enfants qui vont venir de ça et puis c'est extraordinaire, ne t'embarque pas dans quelque chose sans que Dieu t'ait dit, vas-y, parce que tu risques d'être pris avec cette histoire-là entre les mains et puis ne sachant pas quoi faire. Si on regarde un texte dans 1 Corinthiens 7, n'est-ce pas? Voilà le conseil que notre Dieu nous donne. 1 Corinthiens 7, le verset 32, il dit, c'est le frère qui parle, il dit, or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Donc voilà, Paul commence à dire, j'aimerais que tu sois tranquille, que tu sois paisible. Amen, c'est comme ça qu'il commence. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme ou au mari. Donc voilà, il dit, au fait, si je conseille l'abstention, c'est parce que j'aimerais que l'inquiétude soit loin de vous. Parce que si quelqu'un n'est pas pris dans cette affaire de vouloir à tout prix se marier, alors il va s'inquiéter, pas il va s'inquiéter, il va être concentré dans sa relation avec Jésus. Mais s'il se retrouve dans cette situation de mariage, il sera pris, n'est-ce pas, préoccupé par faire plaisir à l'autre. Et au verset 35, Paul dit, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Voilà ce que notre Dieu entend le pointer. Quand il parle, les gens se marier, vivre, marier leurs enfants, bâtisser, tout ça, il est en train de parler
du sujet de la distraction. C'est ça notre temps. La distraction. Tu te mets, n'est-ce pas, à faire ton projet. Subitement, il y a quelqu'un qui vient te dire, ah, mais tu sais quoi? Allons-y dans telle direction, te voilà parti. L'autre vient pour dire, non, non, il y a meilleur par ici, allons-y là, te voilà parti. Et l'autre s'amène, tu sais que par là, on peut faire beaucoup de millions, et te voilà parti. La distraction, c'est le mode, n'est-ce pas, de notre temps. On fait souvent beaucoup de choses, mais au fait, c'est de la distraction pure et simple, pas plus, pas moins. Et notre Dieu, mentionnant ce qui arrive à Noé, mentionnant ce qui arrive à l'autre, au fait, fait ressortir le sujet de la distraction, ou bien le sujet de la concentration, le sujet du focus sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Si Dieu t'a demandé de te marier, ok, garde ton focus sur ce qu'il t'a demandé de faire. Mais avant de t'embarquer dans quelque chose, assure-toi que c'est Dieu qui t'a dit d'être là-dedans. Ok, maintenant il peut arriver que tu t'es retrouvé là-dedans. Alors, va devant le Seigneur. Fais des heures supplémentaires pour que ton Dieu soit satisfait de la relation entre toi et lui. Parce que si la vie, n'est-ce pas, du mariage c'est important, ta relation avec le Seigneur est beaucoup plus importante que tout. Et tu as besoin, n'est-ce pas, d'entretenir cette relation au-dessus de toutes les autres relations. C'est ça que le frère mentionne en disant, j'aimerais que vous soyez sans inquiétude. Alors, Amos 5, le verset 13 nous dit ceci. Amos 5, le verset 13, ça dit, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. Donc, c'est le temps où nous devons chercher l'Éternel, nous devons s'aimer le bien, nous devons nous éloigner du mal, et nous devons faire régner la justice, n'est-ce pas? Là où nous nous trouvons, et peut-être l'Éternel nous fera du bien. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant que Jésus-Christ est venu, il n'y a pas de peut-être. On sait avec assurance que si nous nous détournons de nos péchés, l'Éternel, n'est-ce pas, est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier, n'est-ce pas, et nous faire marcher sur le chemin de la lumière. Mais on ne devrait pas quitter la voie de Dieu pour se retrouver dans la voie des ténèbres. Parce que dans la voie des ténèbres, n'est-ce pas, là se trouve la confusion, la distraction, les plaisirs de toutes sortes. Dans cette voie-là, n'est-ce pas, c'est là que se trouvent ces choses-là. Et ces choses-là, n'est-ce pas, pris dans l'ensemble, représentent les ténèbres, représentent le mal. Nous sommes appelés tout simplement à chercher l'Éternel, à le servir, à faire régner, n'est-ce pas, la paix, la lumière, à répandre le sel à l'endroit où nous nous trouvons, n'est-ce pas, afin que ceux-là qui vivent sur la terre ne se comportent pas comme les gens se sont comportés du temps de Noé. Mais que les gens puissent se comporter, n'est-ce pas, avec la conscience que Dieu les aime et tout ce qu'il veut, c'est les sauver de la destruction, n'est-ce pas, planifiée par les êtres humains sur cette terre. Vous savez, au temps de Noé, il y a eu une seule famille qui a été sauvée. Noé, ses enfants et ses belles-filles. Mais où est passé tout le reste? Tout le reste, n'est-ce pas, s'est retrouvé à être unis
interliés, n'est-ce pas, dans la pratique du mal. Parce que Genèse 6 nous dit que les gens étaient tellement méchants que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et ça, vous savez, ça c'est grave. Le Dieu créateur, celui qui a dit qu'il est bon, n'est-ce pas, qui a dit que tout est bon, il lui un soir, un matin, tout est bon. Il a dit, faisons l'homme à notre image, et puis il a dit, tout est bon. Ce Dieu-là arrivait à dire, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, j'ai fait l'homme? Ça c'est grave. Alors, c'est dans Genèse 6, le verset 5, c'est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est grave. Chaque jour, les pensées sont portées vers un seul point, la pratique du mal. Et ça, c'est pas l'esprit de notre Dieu. Notre Dieu est amour, il est bonté, il est miséricorde, il est compassion, n'est-ce pas? Voilà le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Père, voilà ce qu'il est. Mais que les êtres humains qu'il a placés sur la terre se sont retrouvés, n'est-ce pas, à être pris dans la fabrication, mais dans l'usine du mal, alors Dieu a tout simplement décidé, n'est-ce pas, de détruire. Mais Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, c'est dit, dans des temps comme cela, le sage se tait. Il se tait pourquoi? Parce qu'il aimerait trouver grâce devant Dieu. Il se tait pour ne pas dire n'importe quoi. Il se tait parce qu'il n'a pas reçu une parole de Dieu pour dire quoi que ce soit. Alors il se tait. Parce que toute parole qu'il dirait, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, il se retrouverait dans la pratique du mal. Parce que le mal, ce n'est pas seulement insulter l'autre. Ce n'est pas seulement se moquer de l'autre. N'est-ce pas? Le fait juste de faire sa propre volonté sans faire la volonté de Dieu, tout ça, ça rentre dans la pratique du mal. Et on est dans le temps où, s'il y a une chose qu'on devrait faire, c'est chercher Dieu jusqu'à le trouver et lui être, n'est-ce pas, obéissant en toutes choses. Amen. Dans Romains 12, au verset 9, voilà ce que nous dit la parole. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Par amour fraternel, le verset 10, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà ce que nous dit notre Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Jusqu'où nous sommes nous débarrassés de l'hypocrisie? Jusqu'où notre amour pour l'autre est-il vrai? Jusqu'où? On est vraiment dans le temps où Dieu va apporter à sa lumière, n'est-ce pas, toutes les choses qui sont fausses, parce qu'elles sont ténébreuses, parce qu'elles nuisent à l'avancement du règne de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, n'est-ce pas, d'apprendre ce qui s'est passé dans le temps de Noé, dans le temps de Lot. Ils ont été trouvés dignes d'échapper. Noé, par exemple, a échappé avec toute sa famille, puis il a sauvé tous les animaux, mais les animaux que Dieu envoie vers lui. Lot aussi a échappé, mais il a échappé à cause des prières de son oncle Abraham. Parce que lui, il était à Sodome, mais de ce qui est décrit de Sodome, si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, si le Seigneur t'a dit de rester là, que tu vas rester, mais sinon, de ce qui est décrit de Sodome, tu sortirais le plus rapidement possible. Tu sortirais, tu t'en irais. Et c'est dit que l'autre était au milieu de deux, et puis chaque jour, ses pensées étaient tourmentées.
Ces pensées étaient tourmentées par ce que les habitants de Sodome faisaient. C'est-à-dire que l'autre n'avait pas la paix au milieu d'eux. Ses pensées étaient tourmentées. Voilà le temps dans lequel on est. Et le Seigneur nous garantit sa paix. N'est-ce pas? Si on embrasse la voie de la sagesse. Et il nous encourage ce matin à laisser tomber toutes ces choses-là qui nous distraient. Oh, tel projet de ceci, et puis tel projet de cela. Tout ça, c'est de la distraction. Que, n'est-ce pas, ton cœur soit porté vers un seul projet, celui-là, de chercher ton Dieu, de venir te mettre à ses pieds pour l'écouter, pour l'entendre. N'est-ce pas? Te dire ce qu'il a pour toi. Il serait là en train de t'enseigner. Et s'il y a quelque chose qu'il aimerait que tu fasses, il te le communiquerait. Mais toi, sois en paix. Sois tranquille. Parce que ce monde passe. Ce monde passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, si tu viens à ses pieds, tu réaliseras. N'est-ce pas? Tout ce qui se passe. C'est parce que c'est au pied de Dieu que tu peux regarder dans l'autre camp. Tu ne peux pas regarder autrement. Parce que la vision, c'est Dieu qui la donne. L'écoute, c'est Dieu qui la donne. Parce qu'on est dans un temps où de brouhaha, de bruit terrible. On n'entend pas forcément. On va entendre ce que Dieu va nous permettre d'entendre. On va voir ce que Dieu va nous donner de voir à cause du nombreux brouillard, de la fumée qu'il y a partout. Mais ça, c'est pour ceux-là qui viennent s'asseoir au pied de la croix. C'est pour ceux-là qui ont décidé de se taire et d'emprunter la voie de la sagesse. Et c'est ça que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Il te dit, mon fils, ma fille, sors de toutes ces distractions-là. De toute cette gloire-là que tu cherches, sors de là. Viens t'asseoir au pied de la croix. Viens être au pied de ton Père. Il va te toucher, il va t'enseigner, et il va te donner tout ce dont tu as besoin, n'est-ce pas, pour traverser ce temps-là. Parce que c'est un temps. C'est un temps, c'est une étape dans la vie. C'est un temps à traverser. Et Dieu aimerait que, en traversant ce temps-là, tu puisses arriver de l'autre bord. Vous savez, après la destruction, la vie de Noé a continué. Après la destruction, la vie de Lot a continué avec ses filles. Mais les autres n'étaient plus là. Les autres n'étaient plus là. Alors, ce temps que nous traversons, c'est un temps, n'est-ce pas, de turbulence, un peu comme quand l'avion, n'est-ce pas, vole. Il arrive un temps où il y a la turbulence telle qu'on vous demande de porter les masques. Et on va vous dire l'information, on va dire que c'est une zone de turbulence. Attachez, restez à vos sièges, ne bougez plus et tout. Et quand on passe la zone, le message sort encore par le pilote ou bien le copilote en disant maintenant, vous pouvez détacher vos ceintures, et puis bon, vous pouvez vous balader, et puis bon, c'est le temps des achats, et puis etc., etc. Tout cela pour dire, la paix arrive, n'est-ce pas, pour qui reste au pied de Jésus. Et cette vie de paix, n'est-ce pas, qu'il a, continuera au jour le jour, jusqu'à, n'est-ce pas, l'éternité. Mais, il faudrait tout simplement que toi-même, tu choisisses de quitter ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Et on les quitte comment? Parce qu'on ne peut pas quitter notre époque. On quitte les temps dans lesquels nous sommes. Comment? En venant nous asseoir au pied de Dieu. En nous préoccupant de ce que le Père, n'est-ce pas, qu'il a le plus au cœur. Tu es venu s'asseoir pour dire, Père, qu'est-ce que tu as au cœur? Quel est le projet que tu as? Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut l'accomplir? Et le Père, n'est-ce pas, va te dire tout ce dont tu as besoin pour arriver, n'est-ce pas, à ce point qu'il attend pour chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas de le chercher. Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, être assis confortablement en nous et que nous puissions marcher dans ses voies totalement. Amen.
Alléluia et Amen.